Donc Francis Bacon, c'est vraiment le travail sur la psychanalyse et la folie de lui-même par rapport à lui-même et par rapport aux autres, alors que Dali, c'est sa propre folie, mais dans l'inconscient. Parce que comment ça s'appelle le surréalisme, c'est vraiment par rapport à l'inconscient. C'est vraiment ce travail-là. C'est-à-dire que c'est par rapport au rêve. Donc c'est vraiment deux choses qui sont différentes, mais qui peuvent se rapprocher. C'est-à-dire que c'est toujours par rapport à la personnalité, mais il y en a une qui est consciente et une qui n'est pas consciente, qui est inconsciente. Donc ça peut vous faire un lien, sans problème. Vous pouvez détacher les deux choses. Et donc faire le lien en parlant de Bacon qui a travaillé sur sa propre folie ou ses propres angoisses, et ensuite en passant par Dali, en disant que lui, il a contourné le problème en passant par ses rêves et en cherchant la folie au niveau de ses rêves. Oui, mais il a peint les angoisses aussi, Dali. Oui, mais après. Okay. Au départ, c'était vraiment... mais des angoisses, ça peut venir aussi dans la nuit, ça peut venir dans des rêves, mais il a vraiment au départ travaillé par rapport à ça, par rapport à ses rêves. Parce que le surréaliste, la nuit, il notait, et après il se recouchait, et après il peignait ce qu'il avait écrit. Tout comme les surréalistes au niveau de l'écriture, ils faisaient la même chose. Soit ils écrivaient de façon spontanée, et pendant une journée entière, 12 heures de suite, et à la fin ils lisaient vraiment ce qu'ils avaient écrit à la fin, sans plus avoir conscience qu'on écrit. Ou alors ils se réveillaient la nuit avec des idées ou des rêves un peu fous, ils les écrivaient, et le matin ils découvraient leur production.